Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Donc ça gagne de Molière et ça veut plus faire les podcasts des potes. Eh bah super, eh bah très bien. Eh bah on n'est pas dans la merde. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Bonjour Amel Chabi. Bonjour Charles Nouveau. Tu ne sais pas qui tu es venu remplacer. Non, je ne sais pas. Donc merci d'être là malgré ces circonstances. Tu remplaces quelqu'un qui, elle aussi, est une femme. Ah, ça c'est pas mal déjà. C'est déjà ça. Ouais. Hein, vous avez au moins des références communes Okay. d'un point de vue vaginal. Et tu es quelqu'un qui est aussi dans le monde de la culture. Ah, chouette. Quelqu'un qu'a priori tu connais même. Merci Amel Chabi d'être venue remplacer Blanche Gardin dans cette émission. Formidable. Et... Oui, ça va, t'es à l'aise avec l'idée ? oui, très bien, très bien. Bah, du coup, moi, j'avais préparé des questions pour Blanche Gardin. Donc, je vais te les poser à toi. Ok. Blanche Gardin. Salut. Du coup, vous avez été découverte du grand public en 2006 avec la saison 1 du Jamel Comedy Club. Tout à fait, ouais. Ça fait un petit moment déjà. Mais c'est encore très frais dans la tête de beaucoup de gens. C'était très impactant, y compris pour moi, la saison 1 du Jamel Comedy Club. Quel souvenir vous en gardez ? Alors attends, faut que je sois dans la tête de Blanche Gardin. J'en garde un très très beau souvenir. D'ailleurs, j'ai encore des contacts avec les autres personnes de la troupe. On doit même éventuellement là, on va s'organiser, on va se retrouver tous ensemble sur scène pour faire première fois le plateau de Yacine Bellous. L'excellent plateau de Yacine Bellous. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut vraiment traverser les frontières. Je pense pas qu'il y ait un humour spécifique français, un humour suisse différent, un humour anglais différent. Je pense qu'il y a un seul humour, c'est l'humour des êtres humains. Je suis ravie. Nous avons un groupe WhatsApp tous ensemble où on s'échange des choses rigolos et non, je suis très contente, j'en garde un très bon souvenir. Mais je suis contente aussi d'avoir pu explorer un autre public parce que je suis blanche, hein. Quand j'étais au Jamel Comedy Club, le public qui venait nous voir était assez ciblé. Alors peut-être que les choses que j'écrivais, que je disais ne correspondaient pas forcément à ce public très très Jamel Debbouze, très familial et tout, alors que mon humour se place autre part. Donc voilà, mais c'était très joyeux et très sympa. Mais vous-même, Blanche, oui. Votre humour, il a un peu changé, non, depuis ? Eh bien, c'est ce dont je vous parle, en fait, c'est que mon humour n'a jamais changé. Okay. Il a toujours été comme ça. C'est le public qui a changé. C'est le public qui a changé et j'ai trouvé mon public, en fait. C'est comme quand un artiste joue dans un théâtre, selon son spectacle, il va choisir un théâtre qui correspond à la cible. Donc voilà, dès que je suis allée à la Nouvelle Scène, si je me rappelle bien, vraiment, j'ai trouvé mon public d'adultes et qui est d'ailleurs mon spectacle était interdit aux moins de 16 ans ou 18 ans. Je crois qu'il y avait moins de 16 peut-être. Et c'est vrai que quand on était au Jamel Comedy Club, quand on a eu la chance de faire des zéniths, des trucs de ouf, hein, mais c'était des familles qui venaient avec papa, maman, les enfants. Donc quand on dit vous avez imaginé votre grand-mère en train de coucher avec votre grand-père, là il y a un starfella qui arrive qui dit waouh et c'est un peu compliqué mais aujourd'hui vous remplissez des zéniths mais avec votre public, avec mon public et je suis super contente parce que c'est avec aussi mes textes. J'ai pas essayé de plaire pour être mainstream et donc voilà, il faut rester en accord avec soi-même, je pense. Putain, je fais bien Blanche. Hein, c'est oh là là. Blanche, si tu me regardes, je fais de mon mieux. Franchement, j'essaye. Waouh. T'es très bien. Blanche, est-ce que je peux vous tutoyer ? Parce que je crois qu'on se tutoie
Alors, moi, je... Par ailleurs. Blanche Gardin, Ouais. je suis Blanche Gardin, je vais pas arrêter de le dire parce que faut que je n'oublie pas ça. Vous pouvez me tutoyer. Après, je suis quelqu'un de très Maniéré. non, j'aime Poli. non romantique et j'adore le vouvoiement. C'est vrai que je peux écrire des messages comme ça. Bon là je suis désolée Blanche, là je lâche les... J'ai fait écrire des SMS avec des vous comme ça parce que Ok. c'est. Mais faites comme vous C'est classe, voulez. vous. Mes grands-parents paternels se vous voyaient. Mais c'est pas C'est ouf, stylé. ça. C'est De dire hyper à ton stylé. mari, Jean-Pierre, vous me faites chier. Ouais. C'est stylé. J'adore. C'est d'une élégance. En quoi le Jamel, ça a influencé l'humour en France? Ou ça l'a fait évoluer? Ça l'a. Il y a toujours eu de l'humour en France. Après, toujours, bien sûr. toujours. Après, je pense que Mais il y a un avant-après Jamel ou il pas? y a un avant-après. Et c'est l'arrivée du stand-up. Il y a d'autres humoristes qui étaient Raymond DeVos, c'était en stand-up et tout, mais C'est fou, c'est la deuxième fois en 2 épisodes que Raymond DeVos est mentionné dans ce podcast. J'ai dit, mais je n'ai jamais tué personne. Et moi, il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. les jeunes à cette époque-là ne s'identifiaient pas forcément à Muriel Robin, à DeVos, même s'ils sont. Alors que c'est des artistes, c'est des très artistes, street par ailleurs. C'est des gars, enfin, c'est des gens, enfin, des humoristes hyper bons. Ils sont bons dans leur style et c'est vrai que nous, on a emmené autre chose, quoi. Des jeunes qui viennent parler de leur quotidien, le stand-up. Un peu à l'américaine. Et les jeunes pouvaient s'identifier. On se disait, ah, putain, mais j'ai la même vie, en fait. Et on venait un peu de partout, quoi. Certains de province, certains de banlieue parisienne, certains de Paris-Centre, certains... Ah, mais... Paris-Centre. Eh non, je viens pas de banlieue. Ça, c'est Amel Chabi. Mais Grand Blanche, Boulevard. Ouais, Grand Boulevard. Strasbourg-Saint-Denis. T'inquiète pas. Ça a amené, en fait, de la fraîcheur, je pense. Le début du Jamel, c'est 2006. C'est ça. En quoi ça... T'as l'impression que le stand-up, il a bougé entre 2006 et maintenant? Je pense qu'en 2006, on a montré qu'on pouvait être là, que cette diversité pouvait être là. Quand je dis diversité, c'est pas forcément rebeu-renois, c'est des jeunes qui ont des choses à dire. Et maintenant, il y a beaucoup d'humoristes. Franchement, il y en a. La plus grosse un... différence, c'est ça. C'est qu'il y a eu que un voilà, boom, c'est qu'il y a plein de plateaux. Et la différence, c'est que maintenant, moi, aujourd'hui, quand j'écris un texte et que je veux le tester, je peux le tester 3 fois dans la soirée. Il y a beaucoup de comédie club. Ça, c'était pas possible avant? Il y avait pas de comédie club. Tu pouvais pas jouer 3 fois le même soir? On s'entraînait devant nous même, en fait. Il n'y avait pas de comédie club. Ouais. Avant le Jamel Comedy Club que tu connais sur les grands boulevards. Saison 9, certains disent la meilleure. On allait dans une salle et on faisait nos passages les uns après les autres devant nous, en fait. Et les fois où tu jouais, où tu pouvais faire un plateau, t'avais pas 2-3 plateaux le même soir. Ça Il n'y existait avait pas de plateau. Ah, du il y tout. avait pas de plateau. Après, il y a eu le Jamel Comedy Club, Ouais. donc un plateau. Donc c'était cool. On pouvait tester devant un public. Et ensuite, il y a eu le Pranzo en face. C'était un resto. Et ensuite, oui, et il y a, pardon, j'exagère, il y avait le Café Oscar, C'est vrai. qui était là depuis longtemps, toujours, mais ouais. qui était beaucoup plus café-théâtre à l'époque. Mhm. Maintenant, il est totalement stand-up, mais et il y avait le point-virgule, où on pouvait, je crois, le mercredi après-midi, essayer des choses devant, il y avait des auditions, mais moi, j'y suis allée, j'avais un micro, on m'a dit, vous enlevez le micro, madame. Là, C'était beaucoup plus théâtre. quoi. ouais, il voulait pas entendre parler de ça. Donc, mais moi, je sais comme ça. Mais écoutez, c'est ridicule. Nous sommes dans une salle petite. Ouais, ouais. Oui, mais c'est le style, le truc. C'est pour montrer qu'on est sur le ton de la conversation. On leur expliquait. Et après, un comédie club, 2 comédie clubs, 3 comédie. Et c'est ça qui est génial. C'est que maintenant, tu peux tester partout, comme aux États-Unis. Quand je suis allée à New York pour voir un peu comment le stand-up fonctionnait, c'est un truc de ouf. Ouais, mais ils sont loin par rapport à Mais nous. là-bas, tu peux tester à 14h. Et Moi, j'aimerais bien tester à 14h. Ouais, tu le vois, ici. week-end au Paname, en temps normal, à mon Ça avis, commence. il y a des trucs, ça l'après-midi et commence, tout. ouais, je pense 16h et tout. Mais t'imagines, tu déjeunes à 14h, tu peux tester des vannes et tout. Enfin, nous, on est vachement privilégiés à Paris par rapport à New York, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de gens, et je le comprends dans un certain sens, c'est vrai qu'il y a une galère quand tu commences dans l'humour et tout, parce qu'il y a...
tu le disais, on est beaucoup, Mhm. de plus en plus, etc., etc. Puis tu mets un moment à te faire connaître, à être au niveau aussi. Ouais. Mais c'est fou de te dire qu'en France, on fait des plateaux où tu joues et puis tu gagnes un peu d'argent. Et aux États-Unis, Tu payes pour, ouais. Ouais. j'ai vu des mecs Payer pour jouer. beaucoup plus forts que des mecs qui Ouais. gagnent leur vie ici et qui, tu payes pour jouer. payes pour et à jouer, côté, ouais. ils ont 2 tafs Ouais. parce que ils sont encore plus nombreux que nous, quoi. Mais ils sont plus forts et c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque en fait. Il y en a aussi des Ici, pas drôles. Hein. Ouais, il y en a des c'est un pas truc qui drôles, m'a mais- rassuré, c'est quand j'ai vu mais- des mecs pas drôles là-bas, je fais ok, il y en a des. Ah, il y en a des Il y en a pas des pas drôles, drôles. mais il y en a. Tu sens là. Il faut que je finisse mes phrases parce que tu sens. C'est quoi Il y a- la volonté, la hargne Ouais, un la peu, hargne et puis leur 5 minutes et tout, ils creusent plus, ils ont un recul comme ça dans le point de vue, peut-être, je sais pas, que nous on n'a pas trop, je trouve, en France. C'est beaucoup plus taffé. 2006, c'est aussi les débuts de YouTube. Facebook, ça doit être, c'est très peu de temps après, mais il y a même pas Facebook encore à ce moment-là. Donc, quand toi tu commences, t'as vu les réseaux sociaux arriver dans l'humour. Ça a complètement changé l'humour ou ses dynamiques. Qu'est-ce que ça a changé? Pour certains, par exemple, moi, Blanche Gardin, je suis pas du Blanche Gardin, 125 000 followers sur Instagram, en postant que dalle. Mais justement, voilà, moi, Blanche Gardin, je comprends les réseaux sociaux, je sais que c'est là et tout, mais j'y vais pas. Et j'ai pas d'iPhone, j'ai un petit téléphone. C'est pas ma cam, ça, en fait. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook où je peux donner peut-être 1 ou 2 infos et encore, mais c'est pas comme ça que j'ai rempli mes salles, en tout cas. C'est vrai. J'ai fait totalement l'inverse. En revanche, je pense que pour les autres humoristes, ça peut. Je comprends que ça peut faire remplir des salles. Les salles, ça remplit des salles. Ah, il y en a pour qui que ça vient marche, voilà. que de là. Que de quasi là. Même, Ouais, pour ouais, certains, que de ouais. là. Et moi, je suis vraiment l'exception où ça vient pas du tout de là. Non, C'est c'est vraiment, vrai. ça vient de mon texte, de Et mon travail. Dans les gens de votre Dans mon génération, bouche à oreille. il y en a qui sont très fans. Amel Chabi, par exemple. Oui, elle est très fan. Beaucoup de filtres paillettes, Beaucoup, Amel Chabi. dans ses stories. Surtout en confinement. En confinement, beaucoup de fils paillettes. Alors, je l'aime bien, la petite Amel. Hein. Amel Chabi. Hop, Amel Chabi, je suis totalement fan de Blanche. Elle me fait gaulerie. C'est une des, qui me fait gaulerie depuis toujours, quoi, depuis 2006. Et c'est Rama parce qu'avec nous, avec Yacine et Fabrice et tout, on savait, nous, la puissance. Tu vois, je sais pas Ouais. comment te dire. C'est Rama parce que tu dis, moi, on sait la puissance de la meuf. On se dit, mais c'est bizarre, les gens, ils captent pas, quoi. Mais je pense Ils ont que mis du temps à je pense que capter. toutes les générations, on Ils doit ont ça. avoir des gens Et y comme en ça a, où là. genre, vous êtes pas prêts pour machin. Moi qui remonte un peu Ouais. sur les plateaux, etc., je vois ceux qui ont la teco et tout, qui savent communiquer, qui savent s'habiller et tout. Et j'ai vu deux, trois puissances comme ça, je me suis dit, ah, t'inquiète, ça va, Des puissances endormies. qui ça va vont, arriver. ouais. Ouais. Donc, c'est ce qui... Et c'est quoi votre meilleur souvenir de scène, Blanche Gardin? Un très bon souvenir de scène. Je pense, je ne sais pas, tu me diras Blanche ou pas, mais je pense vraiment que les meilleurs souvenirs de scène, c'est quand je dois faire un truc, en fait, qui est rodé et tout, et à la dernière minute, je décide de porter mes couilles, et de faire autre chose et de tenter et quelque chose, en fait, autre chose, un autre texte, une autre... et ça, on n'est pas beaucoup à le faire. Enfin, je vois les stand-uppers, ils font très attention, ils vont tester au milieu 2-3 phrases Ouais, comme ça, ils se tu prends protègent pas trop beaucoup. de risques. Et je trouve que ça, c'est des vrais moments, parce que c'est comme si j'étais jetée un peu dans le vide. Et Et des fois, la je fais- récompense, c'est plus grand que ce que t'espérais, quoi. mais même si s'il y a le bide, je suis quand même super contente parce que j'ai eu les yucks de le faire, tu vois. Je pense qu'elle pense comme ça, Blanche. C'est quoi votre pire souvenir de scène? Waouh. Alors, je parlerai que de la période Jamel Comedy Club et tout, parce qu'après, je me rappelle plus trop. Je pense que mes pires souvenirs, c'est qu'on comprenait pas mes vannes.
mes blagues ou mon second degré ou mes effets et tout. Ce que et tu disais avant, c'était que c'était pas exactement le ouais, public quand pour il y toi. avait trop de jeunes et que par exemple les mamans se levaient ou étaient outrées ou t'avais une vieille insulte au fond, ouais vas-y, qu'est-ce que tu racontes là, genre en gros faut pas dire ça, faut pas dire ci parce qu'il y a ma famille ou machin. Et bah là j'étais triste parce que j'avais pas envie de leur faire du tort déjà, pas du tout, mais j'arrivais pas à... ouais ça arrivait souvent, ça. C'était relou parce que du coup, je sais pas si vraiment mes blagues marchent ou pas. Si je joue devant des enfants de 8 ans, tu peux pas savoir. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Bah, tu m'as toi-même, tu sais. Ce que tu veux faire. Mais je crois que Jerry Seinfeld, il C'est dit... une cata, quoi. Les 3 règles d'or, c'est tu joues pas pendant la journée, tu joues pas dehors et tu joues pas devant des enfants. Évidemment. Et je crois qu'on est nombreux à déjà avoir fait le grand chelem, d'avoir fait les 3 en même temps. On a fait les 3 en même temps. C'est horrible. On l'a fait séparément. On a dit on le refera plus, mais on l'a refait au cas où. Là, il y a pas longtemps, au Jardin Sauvage, moi, Mel Chabi, je me suis ouais, on va faire un truc hyper cool dehors, machin. On fait plus en bas, on fait dehors. I know que ça marchera pas. C'est que et ça s'est prouvé. C'était cool, mais il y a eu de la pluie d'un coup, tu vois, comme par hasard. C'est pénible, il y a eu du vent. Ceux qui étaient au fond n'entendent pas et tout. C'est joli, en fait, à voir de loin. Mais en termes de concentration et pour que tes vannes claquent bien, c'est pas fait pour ça. Il a raison, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Le Jardin Sauvage où il y a des spectacles en bas en temps normal quand j'adore ils ont droit, cet endroit. c'est très sympa. J'adore cet endroit. C'est une péniche. Je trouve que c'est un vrai lieu de stand-up, un vrai. Ça crâne pas, ça taffe. Et c'est une bonne jauge aussi. C'est une très bonne jauge. Ouais, c'est très cool. Il y a un bel accueil, l'endroit est très joli et ça bosse dur, quoi. C'est pas là pour se la raconter, c'est là pour vraiment tester. Je trouve ça bien. Blanche Gardin, ouais. C'est comment d'être... c'est une question un peu cliché qu'on a dû vous faire plein de fois, mais c'est comment d'être une femme dans un milieu très masculin? Moi, je pense que j'ai pas eu de problème. Enfin, c'est pas un problème. En revanche, j'aimerais qu'il y ait plus de femmes, quoi. Ce serait cool parce que c'est vrai que quand on essaye notre matériel sur un plateau, on est souvent la seule fille du plateau où il y a deux. C'est dommage, mais bon, après, c'est vrai que c'est. Mais j'ai jamais. Je pense, hein, je sais pas, Blanche, si elle a. Je pense pas qu'elle ait eu. Non, elle a jamais eu de problème de. Non. Tu fais un plateau, il y a peut-être une nana parmi les humoristes. Oui, souvent. Mais dans le public, la moitié du public, c'est des meufs. Et c'est souvent les meufs qui amènent leur cum. En plus, ouais. Très souvent. Très souvent, ou elles viennent entre pinko, ou elles ramènent leur mec. Moi, pendant un moment, on faisait une... Tu vois qui c'est, Alexandre Kominek? Bien sûr. On a un spectacle, on joue les deux... On l'appelle la dorade, non? C'est Ahmed Sparrow c'est Ahmed et lui Sparrow qui s'appelle la dorade. D'accord. Parce qu'ils ont passion poisson, par ailleurs, Ahmed Sparrow et Alexandre Kominek. Non, on a un spectacle les deux ensemble avec Kominek. En Suisse qu'on a joué pendant quelques années, qui est un peu particulier. Et en fait, on avait beaucoup de filles qui venaient. On avait vraiment une grosse majorité de filles qui venaient au spectacle. Mais parce que vous êtes beaux gosses. Alors, mais c'est ce qu'on pendant longtemps on se disait ça, en mode genre on est un peu frais et tout. Et après, on s'est quand même rappelé qu'on jouait les soirs de Ligue des Champions. Of course. Il devait y avoir une évidemment. petite influence. Et puis non, et ensuite le simple fait que dans notre tranche d'âge à nous. Surtout à ce moment-là, quand on commençait, on était plus vers 25 ans que 30. Ce qui prend des initiatives culturelles, bien sûr, c'est les meufs. Ouais, je sais plus. pas pourquoi, c'est mais les meufs qui vont plus facilement proposer viens on va voir un spectacle, viens, on va faire ça, plutôt que viens on fait un FIFA. Ou ouais, le mec va moins proposer. C'est vrai, hein. Même si il aime le musée, le cinéma ou le stand-up, il fera pas la démarche d'organiser la sortie. C'est étrange, ça. Mais en tant que, et là je sais pas si je pose la question à Blanche ou à Amel, mais non, c'est quand on est une femme humoriste, il y a pas des trucs particulièrement chiants. Genre le fait qu'il y a certains trucs, t'en parles, un mec il en parle, personne dirait rien, et quand toi t'en parles en tant que meuf, on te dit genre ah mais ça c'est des thématiques de meuf ou je sais pas. Non, il y a des a priori. Je pense que sur un plateau, si une meuf arrive, il y a 3 humoristes mecs arrivent, après il y a une meuf qui arrive, il y a peut-être un a priori où certaines personnes, peut-être la majorité avant, je pense que c'est moins le cas, surtout à mon époque, en 2006, vont se dire, bon là, on va pas gaulerie. Avant que tu ouvres la bouche, Ouais. je pense. Genre les meufs, c'est pas drôle, quoi. Ouais, je pense, hein.
Je pense qu'il y avait vraiment ça, genre oh là, on va. Mais du coup, c'est pas un petit plaisir de quand Bah ouais, tu parce sens que que tu tu l'auras surprends. provoqué de Oui. ah, tu t'y attendais Tu dis pas. voilà, hein. t'as Ouais. bien gaulerie. Surtout, encore une fois, quand on était au Jamel Comedy Club, qu'il y avait, je sais pas, un groupe de cum un peu de loin. Tu vois que c'est un peu des Kaira, un peu. Même moi, j'ai des a priori. Tu vois, je vois un groupe où ils vont pas gaulerie et tout. Et quand ils gaulerie, je me dis ah c'est cool. Ils vont pouvoir partir avec cet a priori en moins et moi aussi. Et comme ça, tout est réglé et tout va bien. Moi, par exemple, quand je montais sur scène, moi, Mel Chabi, je m'habillais beaucoup, tu vois, j'aime bien, je faisais des belles coiffures, je mettais des belles robes et tout parce que c'était tellement un honneur pour moi, une chance d'aller de monter sur scène que je me disais putain, comme si j'allais à un anniversaire ou à un mariage ou c'était sérieux pour moi. Je m'habillais, tu vois, je me disais ah c'est génial. Mais justement, ça c'était pas un peu parce que je crois que je l'ai vu, je crois que je l'ai entendu une ou deux fois. Ça me dit quelque chose. Corrige-moi si je me trompe. Ouais. Mais c'était pas chiant d'entendre des trucs du style Amel Chabi, c'est la touche glamour du Jamel Oui, Comedy oui, Club. ben c'est ça. Tu vois, par exemple, voilà, ça c'est relou, c'est flatteur parce que tu dis bon bah c'est joli, c'est agréable et tout, bon, pourquoi pas. Mais après, C'est pas pour ça que tu fais ça non plus, quoi. et ben c'est pas du Enfin, tout t'es pour ça. humoriste, quoi. Sinon, je ferais Instagrammeuse et ça gagne beaucoup plus de genre. C'est moins pénible, c'est moins douloureux parce que les bides c'est dur. Ouais. C'est il y a pas forcément de l'oseille en stand-up. Peut-être plus tard si tu fais des tournées et tout, mais je pense pas que ce soit un truc d'oseille. Tous ceux qui ont essayé de le faire pour l'oseille, ils ont arrêté parce que c'est trop pénible en fait. C'est fastidieux quoi. Faut aller dans les caves, faut et bide sur 5 minutes. Tu mets franchement, je crois. Là, moi, je viens de reprendre. J'ai mis 1 an à avoir un 5 minutes qui claque, alors que je suis censée être senior et tout. Enfin, genre, tu vois, J'aime trop l'idée des gens qui sont humoristes seniors. J'aime beaucoup l'idée. Genre, t'as un stagiaire. c'est trop dur, c'est relou, tu vois. Mais ouais. Et après, j'ai arrêté de mettre des belles robes. J'ai dit, vas-y. Pour ça Ça me casse Parce les couilles que- parce que. Parce que t'en avais marre que les gens soulignent ça. Parce que j'en avais marre qu'ils soulignent ça et j'avais l'impression que ça parasitait mon texte en fait. Que les gens regardaient d'abord qu'ils n'étaient pas concentrés. Donc je me suis habillée en noir, je m'habillais en noir, comme ça les cheveux attachés, pour qu'on se concentre sur le texte. Donc peut-être sur ce truc-là, il y a encore ça. Ici, parce que je me rappelle qu'il y a des jeunes stand-upeuses de cette génération, je pense qu'elles ont 20 ans et tout, elles m'ont dit ça, parce qu'un jour, je suis arrivée en talons, jupe et tout, et elles m'ont fait « Waouh, ah ouais, tu joues comme ça, quoi. » Bah ouais, moi je suis une daronne maintenant, je m'en fous, tu vois, donc j'arrive vraiment, waouh, putain, tu nous donnes la force pour... En fait, elles aimeraient mettre des talons, une robe et tout pour Ah, mais elles jouer. osent pas. Parce qu'elles ont l'impression qu'il faut être un peu dur. T'as pas le droit d'être aussi féminine que ça. Aussi féminine que ça. Certaines, ouais, quand tu vas au Paname, il y a beaucoup d'humoristes mecs. C'est peut-être intimidant. Et je leur ai dit, mais tu t'en fous. Enfin, on s'en fout. Sur Personne scène, va rien... faut être toi, quoi. Faut Tu être fais ce que tu toi, veux, quoi. si t'as envie de t'habiller comme ça, si t'as envie d'être ensuite à capuchin un jour. Au contraire, tu vois, essaye de trouver ton style, mais ne t'interdis pas les talons, tu vois. Blanche Gardin, Ouais. c'est assez clair. Enfin, des fois c'est plus implicite, des fois c'est plus explicite, mais il y a quand même beaucoup de vulnérabilité dans vos textes. Oui. Ça traduit, on sent que s'il n'y a pas en ce moment, il y a eu à une certaine époque un vrai mal-être. Est-ce que c'est important de se montrer vulnérable sur scène? J'essaye d'être d'appliquer en fait la règle pure du stand-up qui est de dire la vérité, vraiment. Je pense que plus tu dis la vérité, plus c'est fort. Et après, moi, Blanche Gardin, je suis très sensible. On dirait pas comme ça. Quand je suis sur scène, effectivement, j'ai un pouvoir parce que je suis un peu surélevée et que mes textes sont bien travaillés et tout. Mais je suis extrêmement sensible. Le monde peut même m'agresser à des moments. J'aime bien même rester chez moi. Je suis pas forcément quelqu'un qui va sortir, je peux aller voir des amis, mais les choses peuvent m'agresser assez rapidement parce D'où que le téléphone Alcatel de ça, 2003. d'où pas Instagram, d'où je peux disparaître pendant 3 mois sans
sans vouloir voir personne parce que je suis. C'est pour ça que vous la remplacez aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est la période où elle n'a pas envie de vous voir, cher nouveau. Ok, cool. Mais voilà, et puis le fait d'en parler sur scène, peut-être que ça me fait du bien. Vous avez répondu à l'idée d'être une femme dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. C'est comment d'être blanche dans un milieu où il y a beaucoup de noirs et d'arabes? Question suivante. J'essaie de trouver une blague. J'ai beaucoup de mal à rester derrière. Je vois Geoffrey qui rigole derrière son masque. Non, mais c'est intéressant. Blanche Gardin. Oui. Oui. Vous êtes en couple, il me semble, avec un humoriste, Ouais. l'américain Louis C.K., avec qui vous avez notamment fait des podcasts. Oui. Alors je les ai pas tous écoutés, hein. J'ai écouté les premiers, mais je me réjouis d'écouter la Suisse. La suite, pardon, c'était assez drôle. C'est comment de partager la vie, le quotidien de quelqu'un qui fait le même métier que vous, qui fait aussi un métier créatif en fait? C'est très rigolo. C'est très rigolo. Après, on est assez différents de par nos cultures. Même au niveau de la nourriture, par exemple, c'est très très différent. Moi, j'aime vraiment j'aime le sud-ouest de la France en termes de nourriture. J'aime beaucoup. Et lui, c'est autre chose. Donc, on essaye de composer, mais ça crée des situations assez rigolotes. Donc, J'ai l'impression que chez les humoristes, ça surprend toujours un petit peu quand on rencontre des couples d'humoristes. Parce que les humoristes ont tendance à présager du ouais, c'est chaud. Ouais, c'est normal. Après, c'est vrai que on rencontre les personnes dans son lieu de travail souvent. Souvent parce que les tu gens, vois souvent, de manière générale, hein, pas que ouais, les humoristes. Enfin, c'est- souvent ouais. les gens ils se mettent en couple avec des collègues de travail, quoi. Exactement. Après, le seul souci, c'est que ouais, il peut y avoir de la compétition. Et là, le fait que lui soit là-bas, moi je sois ici, je pense que c'est cool, quoi. Chacun a son espace. Après, on se retrouve. Lui, il vient un peu à Paris. Moi, je vais un peu à la base. C'est le truc parfait, en fait. Il parle de vous dans son dernier spectacle. I went to France. I had a great time. I fell in love. I met a woman. I fell in love in France, and we've been together since then. It's been nice. Yeah, okay. Il dit que sa copine française, qu'il ne nomme pas, est Pornographically hot. pornographiquement canon. Après, je cours beaucoup. J'adore courir. Ah ouais? Ouais, non, vraiment, je cours. Je fais gaffe. Mais j'ai un corps athlétique depuis tout le temps parce que voilà, je cours beaucoup, j'aime bien jouer au tennis. Marjorie Poulet était championne de patinage ouais, artistique. Voilà, T'as compris? ça. Non, j'aime beaucoup. Enfin, je fais du sport et j'essaye de bien manger, quoi. Je fais quand même gaffe. Blanche Gardin, vous êtes Oui. pas juste sur scène, vous écrivez aussi pour la télévision et puis vous jouez aussi sur ces médias parfois. On vous a vu pas mal au cinéma dernièrement. Qu'est-ce qui est complètement différent? Qu'est-ce qui vous plaît plus d'être dans ou moins peut-être d'être dans ces contextes-là par rapport à la scène? J'aime quand même plus la scène. Dans le reste, il faut attendre beaucoup. Voilà. Le processus est assez long. C'est vrai qu'il faut rendre sa copie aux distributeurs, aux producteurs, aux chaînes, aux machins. Étant un quand tu fais du électron stand-up, libre, c'est toi le chef. c'est toi le chef. Et surtout, mon stand-up est sans concession, quoi. J'y vais. Alors, mais effectivement, non, j'adore le cinéma, mais c'est plus long, quoi. C'est vrai que ça peut être relou pour des stand-uppers, quoi. Et c'est bizarre de jouer le texte de quelqu'un d'autre, Au cinéma, par exemple. c'est très dur pour moi, mais généralement, je fais des propositions. Je vois l'idée, j'essaye de le mettre en bouche, je vais voir le réalisateur, je vais lui dire, voilà, est-ce que tu penses à ça s'il veut pas, mais je vais lui dire, est-ce que tu penses qu'on pourrait plutôt, est-ce que ça te plaît avec cette vanne ou ce truc-là? Je fais souvent des propositions. Des C'est contre-propositions. Amel qui répond là ou c'est- Non, je l'ai vu faire ça. Ah, Je l'ai vu faire ça. Je l'ai vu à chaque fois, elle va proposer autre chose. ah, cool. Enfin, autre chose. Sans dénigrer le travail de l'autre, mais elle a toujours elle dit, tiens, et si on allait plus loin? Et si, Mais toi, Amel, tu joues aussi tu fais aussi des films et toi, tu le vis comment ça? Le fait de jouer Pareil. les trucs d'autres gens? pareil, souvent, quand t'écris du stand-up et que t'écris tes trucs et tu lis, tu dis, putain, moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ci. Mais souvent, quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. On arrive à
à reconnaître ça. Mhm. Et souvent, quand c'est très bien écrit, tu le retiens très facilement. Enfin, il n'y a pas besoin... Parce que tu sens que c'est comme ça que ça doit être dit. Ouais, c'est comme ça. Tu vois, quand tu galères pour apprendre un texte, c'est souvent c'est que c'est pas si bien écrit. J'ai vu il y a pas longtemps Tout simplement noir Ah oui, c'est Jean-Pascal c'est Jean-Pascal Zadi, ouais. Ouais. Très marrant. Très marrant, ce hein. film. Ouais. Putain, je trouve pour un premier film, c'est chouette, hein. Ouais, c'est vraiment cool. Et tu étais dans une scène où c'est un peu, je sais pas comment appeler ça, on dirait un peu le conseil des Arabes. Oui, mais tout à fait, qui veut se relier se à la joindre à sa cause, à la ouais. cause noire. La cause noire ne veut pas N'en trop, veut pas, n'en veut non. pas, et nous sommes assez vexés. C'est très drôle. C'est Je sais rigolo. plus qui dit, je sais pas si on le mettra ça, mais je crois que c'est dans la bande-annonce carrément. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. C'est pas good vibes. C'est tellement très drôle. Il y a un truc aussi, justement, en parlant des gens de Jamel Comedy Club saison 1, quand j'ai vu ce film. Parce que, enfin, tu connais, parce que quand tu joues un peu dans des trucs où, moi j'ai plus modestement écrit des choses que joué dans des choses. Mais tu fais un peu tu regardes comment les gens jouent, tu te dis comment ils sont arrivés à ça, etc., etc. Il y a une scène entre Jean-Pascal Zadi et Claudia Tagbo dans ce film qui est très très drôle. Magnifique. Et où, en le regardant, j'étais mais elle lui met des vraies tartes là. C'est un peu, elle lui met des vraies tartes. bien Elle est sûr. vraiment en train de lui mettre Bien des tartes. sûr. Genre c'est pas Non, fake non, du c'est tout. pas fake, hein. On n'est pas dans le truc où Ouais. ça stoppe là et Non, on fait une non. chorégraphie, Ça, genre ça- avec et elle un- fait pas semblant, hein, Ah non, Claudia. elle a éclaté sa race. Elle lui a éclaté. Mais je pleurais de rire. Je pleurais de rire parce que En je voyant sais ça, que tu dis c'est... Ah mais oui, parce que je sais que c'est... Ils ont tout donné, quoi. C'est vrai, quoi. C'est des vraies tartes. Tu ris parce que tu dis, putain, merci, vous nous régalez et vous donnez tout, quoi. C'est génial. Publicité, 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 publicité. Chaque épisode d'Irremplaçable est sponsorisé par une marque irremplaçable. Merci à Maybelline New York, sans qui cet épisode n'aurait pas pu avoir lieu. Que ce soit pour un entretien d'embauche, un dîner chez la belle famille ou un date caliente, mettez en valeur votre regard avec les eyeliners Maybelline. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. Publicité, publicité, publicité. Blanche Gardin, quand on est humoriste en France, on joue beaucoup à Paris, Oui. mais on joue pas que à Paris. Non. Et est-ce qu'il y a des villes qui vous ont agréablement surpris, où vous attendiez pas du tout à autant kiffer? Je pense... Alors, en tant qu'Amel, le nord de la France, Ouais. je trouve que le nord de la France est très, très chaud. Et la ville de Marseille. Ah ouais, Marseille, j'ai jamais joué à Marseille encore. Tu vas à Marseille, putain, t'es boosté, hein. Ah, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup jouer à Marseille et dans le nord de la France. Ouais. Que moi, je suis suisse. Tout le monde est au courant. Comment C'est pas Sur grave. Twitter, les gens C'est ne pas parlent que de ça. grave. Comment tu vois la Suisse souvent, les artistes français, ils aiment bien la Suisse et la Belgique. C'est des publics plutôt chaleureux. Moi, je suis pas fan. Ah ouais, ok, ouais. Je suis pas fan. Après, est-ce que j'ai eu en Suisse le ticket déjà est très très cher. Ouais. Donc, ce que je Donc, il y a vois plus dans de la vieux. salle, il y a beaucoup de vieux souvent. Il y a beaucoup de blancs, vieux. En plus, si tu viens Riche. à Montreux, Montreux, je l'ai fait. on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, Ouais. mais je l'ai fait. Oui, moult Ah, fois ah. avant moi, Oh certes. là là. À plusieurs périodes et ça n'a pas changé en fait. Là, on l'a fait quand l'année dernière, c'est ça, ou il y a 2 ans, je sais plus. C'était Ouais, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Ou l'année, il y a un an et demi, un an Ouais. et demi. Et bien, et je me suis dit tiens, ça faisait longtemps. Je vais voir Montreux un peu, ça n'a pas changé. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens, encore plus yeux, mais adorables. Adorable, ça rit, mais c'est pas le même rire. Ouais. C'est le rire ha ha ha, poli, hyper poli. Et moi, j'aime beaucoup le rire impoli, ha 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 ha. Quand ça rigole comme ça, tu vois, et que ça claque dans les mains, et que après, c'est une préférence, tu vois. J'aime beaucoup quand c'est. Donc, grosse différence entre le rire marseillais et le rire suisse. Marseillais, c'est. Tu sais, ça bouge, ça danse, et il y a un vrai. Je trouve ça ouf, quoi. Mais c'est vrai qu'en Suisse, je trouve que ton matériel, après, c'est très exigeant, quoi. Faut avoir du bon matos. Mais du coup, c'est sympa pour rôder.
Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui rôdent. À Marseille Non, alors il y a beaucoup d'artistes qui rôdent avant Paris, tu fais la province en général. Oui. Et puis il y a même des gens qui font avant la province, je fais Suisse-Belgique. Oui. Je sais pas si c'est à tel point que les Français ne nous considèrent pas. C'est c'est vraiment vraiment les cobayes. C'est la première étape. Ouais. Mais après Paris, ouais. Mais moi, dans ma tête, je me disais que c'est parce que les Suisses et les Belges sont plutôt bienveillants, quoi. Et puis bon, aussi qu'il y a moins d'enjeux pour les artistes je français. préfère la Belgique que la Suisse. En termes d'ambiance. Je vais au Comedy Club d'Alex Vizorek et Guillermo Guise, ouais, le Kings of Comedy qui est super à Bruxelles. C'est trop bien de jouer là-bas, c'est patate. Mais il y a une vraie culture de. Enfin, les gens qui viennent, ils savent. Enfin, ils vont voir du stand-up, ils sont. On dirait que tu vas à New York quand tu veux. T'as vu quand tu vas le Kings Comedy Club, il est cool l'endroit. Il est hyper cool. Mais je sens parce que là, les programmateurs suisses qui nous regardent, je pense qu'ils vont avoir envie de prouver à Mel Chabi que leur salle elle est patate. Ouais. Alors moi, je suis allée peut-être que dans des salles. Je suis allée une fois dans une salle. Le Caustic Comedy Club de Genève. Ah, je ne voudrais connais pas un spectacle d'Amel Chabi au Caustic Comedy Club. Ça pourrait être cool. Très cool, le Caustic à Genève. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Amel Chabi prochainement dans le film Des Hommes de Lucas Belvaux, dans la nouvelle série de Jean-Pascal Zadi, Craignos, ça c'est sur France TV, et dans la série Gloria, le mois prochain, sur TF1. Il y a des jeunes en Suisse ou pas? Ouais, ils sont 6. Amel. Oui. Parce qu'on a des questions qu'on pose toujours aux gens qui viennent remplacer les invités. Amel Chabi, 3 choses irremplaçables dans ta vie, pour toi? 3 choses irremplaçables dans ma vie pour moi, mon fils, ma famille en général. Est-ce qu'on le mettrait pas dans la même catégorie? Oui, ça on va mettre. Ouais. Non, parce qu'il y en a, j'aime pas. Ouais. Je rigole. Certains sont remplaçables, mais disons en tant que groupe, ils sont pas mal. Donc oui, ma famille, Paris et Marseille. Ok. Très chelou. Non, mais c'est une jolie réponse, je trouve. Ouais. Ta famille, Paris et Marseille. Ouais. Ok. Et venant d'une Parisienne, je trouve ça assez cool. J'aime beaucoup Marseille. Ouais. Ouais, j'y vais souvent. La mer. Ouais, c'est facile. C'est très facile d'y aller. Ma famille paternelle est originaire de Marseille et j'ai jamais été de ma vie. C'est où on aime ou on déteste, hein, Marseille. Ah ouais? Il y en a qui peuvent pas se voir Marseille, qui trouvent que c'est sale, que c'est. Moi, vraiment, mais depuis ado, j'y vais. C'est un vrai kiff, quoi. 2 personnes que t'aimerais bien voir se remplacer l'une l'autre. Oh, attends, se remplacer l'une l'autre. Ouais, 2 personnes que t'aimerais bien échanger entre elles, même pour qu'elles soient dans un corps. Ouais, enfin, je dis n'importe quoi, genre t'aimerais bien échanger. J'aimerais bien que Blanche Gardin s'échange avec Kim Kardashian. Ah ouais? Ouais, ce serait Rama. Ce serait Rama. C'est quoi que t'imagines particulièrement? Qu'elle soit dans son corps, c'est ça, et qu'elle. C'est tellement l'opposé que ça peut être intéressant. Ça peut créer des trucs très rigolos. Ça peut être pas mal. Une personne que toi, Amel Chabi, tu aimerais secrètement remplacer? Waouh. James Baldwin. James Baldwin? Ouais. Si tu connais pas, mon Dieu. Attends, c'est qui déjà James Baldwin? Ah ouais, bah tu verras, tu regarderas sur Google. C'est un des frères? Non, de Alec? De quoi? Ou tu pensais à Alec Baldwin? That is terrific. I really enjoyed that. L'acteur Alec Baldwin a 3 frères, Steven, Daniel et William, eux aussi acteurs, à ne pas confondre avec l'écrivain afro-américain expatrié en France, James Baldwin. Toi, t'aimerais bien l'avoir échangé avec Kim Kardashian, mais elle, tu penses qu'elle choisirait qui, si elle pouvait remplacer n'importe qui? L'abbé Pierre. Ok. Oui. D'accord, elle serait donc décédée. Putain. Personne n'est irremplaçable. Avec le respect. Hein. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. En termes d'ambiance.